Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part un petit peu de comment je m'y prends pour communiquer avec celle que j'appelle publiquement ma petite madame. OK? Il y a juste des amis très personnels depuis de très longue date qui savent le nom que je lui donne. OK? Je précise là-dessus. Je suis un peu pointue sur ce sujet-là. J'ai une amie de très longue date qui me questionne souvent sur comment je m'y prends pour communiquer avec elle. Elle a du mal à comprendre un peu comment ça se passe parce que je donne pas beaucoup de réponses là-dessus. Pourquoi? Je sais pas quoi répondre. Je sais pas comment vous le dire. Je sais pas comment définir ça. Simplement, sa provenance, ça m'appartient. Qu'elle soit là depuis ma naissance, si ça me dérange ou pas, ça m'appartient. Si j'ai envie de m'en débarrasser, absolument pas. Absolument pas. Parce qu'on m'avait dit à un moment donné, entre autres, peut-être ça serait mieux pour toi. J'avais essayé de couper mes dons. OK, j'ai essayé de faire des processus, puis ça a vraiment mal tourné. Et j'ai réalisé que c'était vraiment pas ce que je voulais dans ma vie. Dans le fond, ça a mal tourné pour me faire signifier que c'était pas une bonne chose. Quand tu as un ami fidèle qui est toujours là, peu importe, no matter what, ce que tu fais, OK, puis qui va toujours faire en sorte pour que les choses tournent bien, que les choses s'arrangent. Bien sûr, j'ai eu énormément d'épreuves dans ma vie. C'est une vie. J'ai une vie humaine. Hein? Pourquoi pas? Ça veut pas dire, je reçois pas 6,49. Je serais dans un décor peut-être une petite affaire différente, dans un background pas mal plus grand. Faut être logique aussi à un moment donné. J'ai une vie à vivre, je fais une vie humaine et un vrai chaman, c'est être une vraie sorcière, être même apprendre à vivre pauvre et humblement. Je l'ai appris, je l'ai fait. OK? Donc, ma façon de communiquer, là, je fais juste amener un petit peu l'essence de parce que oui, elle est assez haute. Je peux pas dire autrement. Elle me parle. Elle a sa propre voix, qui n'est pas la mienne. Non, j'ai pas besoin de on m'a déjà dit, t'es-tu sûr? Nanana. J'ai pas entendu ça ben souvent parce que première chose que je dis dans mes premières vidéos, ma grande sœur la voyait quand on était jeune. OK? Elle aime pas ben entendre parler de ça. Il y a des gens que ça les dérange de voir des entités. Les enfants l'ont vu. On ne peut pas être collectivement dérangé, là. OK? J'ai des clientes aussi qui l'ont constaté. Des personnes de mon entourage. A déjà appelé une amie, justement, de qui je parle, au téléphone. Donc, je me dis, elle se demande comment je fais pour communiquer avec. Quel tort est capable d'utiliser un téléphone. Elle bip souvent dans le téléphone. Ça, je l'ai déjà mentionné. Ou bien cogner après le frigidaire ou après un mur. Mais capable, ça dépend, OK? Il y a des gens qui essaient de manière astrale de s'approcher de moi. Ils risquent d'en avoir peur. Le 3/4 du temps, c'est ce qui arrive. Elle n'est pas bien commode dans ce temps-là. Parce que là, tu essaies d'enfreindre une limite de zone d'énergie, tu essaies de rentrer dans ma bulle. T'es pas bienvenu. OK? C'est assez rare que je vais inviter quelqu'un à le faire. Puis c'est pas dans mes intentions non plus. Suite à ça, pour communiquer, c'est ça. Elle me parle, elle a son propre accent. Vous remarquez dans mes vidéos, des fois que je change, ça se fait comme ça, puis ça se fait comme ça, des fois quand je t'en rends compte ou quand que. OK, parce que je concentré, puis c'est une forme de transe. Donc, une forme de transe, ça veut dire quoi? C'est une semi-possession. C'est quoi être médium? Ça arrive des fois qu'on est semi-possédé. Ça veut dire que des fois, l'entité ou l'esprit ou la personne décédée
Ça arrive des fois qu'on va changer de voix. Moi, il y a des gens qui m'ont vu que mes yeux changeaient de couleur. Changeaient complètement d'expression. Complètement, même ma posture peut changer totalement. Si je suis complètement vidée de mon énergie vitale, après une séance un peu... c'est rare à cette heure que ça m'arrive, parce que justement, je l'ai assez questionnée, elle, pour qu'elle me donne des trucs. Je devrais même pas dire ça comme ça. Ça faisait tellement d'années qu'elle me disait « Maintenant, c'est assez. Terminé. Terminares. » Ça voulait dire que j'avais assez donné à la personne. Il fallait couper le lien, il fallait couper la séance. Mais je l'écoutais pas. Je me ramassais vidé complètement. À cette heure, je l'écoute. C'est aussi simple que ça. Mais elle me donne des réponses. Quand je dis des mots-clés, c'est des mots-clés. Des fois, c'est des bouts de phrases. Donc, c'est ce que je reçois. Puis moi, j'apprends à décortiquer. Je pose beaucoup de questions au fur et à mesure que je parle avec la personne avec qui j'interagis. Je fais les deux en même temps que je suis branchée sur son énergie. J'ai un petit peu expliqué ça dans mes premières vidéos. Mais c'est ça. Elle me parle. C'est aussi... ça peut arriver que c'est juste comme ça pour moi. Elle va me donner des avis, des avertissements. Ça peut être en pleine nuit, ça peut être pendant que je marche sur la rue. Ça peut être n'importe quand. Je me suis posé des questions, juste de même à moi-même, hein, parce que je m'en pose à moi-même. Et puis, mon ami qui arrive, puis elle va des fois plus tard me dire, ne pas s'inquiéter, elle va me dire telle ou telle chose, elle va me donner un petit bout. C'est court, hein, moi je comprends vite avec elle. Autant que je peux expliquer des choses des fois un peu longuement, parce que je veux m'assurer que la personne saisit bien. Puis des fois, c'est pas pareil. Parler avec les gens, pour moi, c'est complètement différent que parler avec elle. Avec elle, c'est muchos rapidos. Alors, sur ce, eh bien, je vous dis, vous pouvez soit laisser un commentaire sur Nadine Medium Voyante yahoo.com. Là, j'ai TikTok, j'ai YouTube qui portent tous le même nom, ainsi que Facebook. Donc, vous pouvez mettre le pouce, vous abonner, vous êtes bienvenus, et je vous dis à la prochaine.